Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Europeans. D'un côté, la Roumanie de cartes postales, les paisibles pâturages de Transylvanie hantés par la légende de Vlad l'Empaleur. Mais sous la surface grouille un imbroglio juridique hérité de l'histoire récente, car sur vote du Parlement en 2001 et 2005, la Roumanie s'est engagée à restituer tous les biens confisqués par le régime communiste. Le problème est d'habiller Paul sans déshabiller Jacques. Le château de Bran, ou château de Dracula, en est l'illustration la plus récente. Confisqué par les communistes en 1947 et transformé en musée, il a été restitué au printemps à Dominique von Habsburg, qui y a passé son enfance avant d'émigrer aux États-Unis. Si le cas de la famille royale a été traité en priorité, des milliers de Roumains ordinaires attendent toujours réparation. Certes, avec en perspective l'adhésion dès l'an prochain aux côtés de la Bulgarie à l'Union européenne, la Roumanie s'est engagée à passer à la vitesse supérieure. C'était sans compter avec les effets secondaires. Dans le village de Bran, la restitution du château aux Habsbourg inquiète. Aujourd'hui retraité, le docteur Letka et l'instituteur Johann Bosch se souviennent du Dominique qu'ils ont connu il y a 60 ans, un gamin sportif mais peu doué en histoire, rappellent les livrets scolaires. Ce gamin de 69 ans aujourd'hui s'est donné jusqu'en 2009 pour décider du sort du château. L'ancien instituteur l'a rencontré en mai dernier, l'occasion de lui donner une dernière leçon. Prendre soin du château, c'est assurer l'avenir économique du village. J'ai essayé de convaincre les descendants de la famille royale. Je les ai mis en garde contre les nuées d'hommes d'affaires qui tenteront de racheter le château. Et si, dans le pire des cas, ils devaient décider de vendre, je leur ai suggéré de penser à l'État roumain, de sorte que le château demeure un musée. Car le tourisme rapporte. Alors que les touristes roumains dépensent 543 millions d'euros à l'étranger, les touristes étrangers dépensent 688 millions en Roumanie, soit une balance positive de 145 millions. Et bien sûr, le château de Bran est une des principales attractions, pas moins d'1 million de visiteurs par an, des touristes étrangers pour plus de la moitié. Nicolina Totelakan travaille pour l'Office du tourisme de Bran. Si les formules tentent de promouvoir l'écotourisme, ce qui vend, c'est le château de Dracula. On espère qu'à partir de 2009, l'État roumain pourra racheter le château Bran parce que l'économie du village roumain Bran et le tourisme dépendent de ce château. On construit beaucoup dans cette région. Tout l'été, on a beaucoup de touristes, quelques centaines de milliers de touristes par an. Et les habitants d'ici sont très attachés au château et ils veulent le garder. Avec l'entrée imminente du pays dans l'Union européenne, de plus en plus de touristes occidentaux s'intéressent à la Roumanie. Ainsi, de 2004 à 2005, le nombre de visiteurs néerlandais a augmenté de 35%. Allemands, Français et Italiens ne sont pas en reste. Les inquiétudes des villageois de Bran sont légitimes. Aujourd'hui simple architecte à New York, Dominique von Habsburg n'a pas les moyens d'assurer l'entretien du château évalué à 1 million d'euros par an. Le vendre lui rapporterait 25 millions au bas mot. La légende de Dracula vaut en effet de l'or, même si, comme l'explique le directeur marketing du château, il s'agit avant tout d'une astuce de vente. Le musée a été ouvert en 1957, mais au début, il n'y avait pas de touristes parce qu'il ne s'appelait pas Château de Dracula. Pas de Dracula, pas de touristes. Avec le succès des films hollywoodiens, beaucoup de gens ont déferlé en Transylvanie pour voir le château de Dracula. Et comme Bram Stoker, l'auteur de Dracula, n'a jamais visité la Transylvanie, il pouvait s'agir de n'importe quel château. Donc il a été décidé que ce serait celui-là, il est suffisamment vieux, tout comme celui du roman. Non loin de Bran se trouve le village de Sibiu et un autre exemple de la volonté de l'État roumain d'accélérer les restitutions. Ici, le musée de Bruckenthal, aussi appelé le Louvre de Transylvanie, a été restitué en décembre à l'église protestante. En dépit de cette restitution, le gouvernement a inclus le Bruckenthal dans un programme de réhabilitation portant sur 14 monuments historiques, un investissement de 100 millions d'euros que Bucarest espère financer par un crédit européen. Le palais a été bâti entre 1777 et
1787 par Samuel von Bruckenthal, gouverneur de Transylvanie. Légué à sa mort à l'église protestante, il était réquisitionné par l'État communiste en 1948. Aujourd'hui, un accord à l'amiable entre l'église protestante et l'État permet de faire vivre le rêve de Samuel von Bruckenthal. C'est ce qu'explique Liviana Dan, la toute nouvelle conservatrice du musée. Du temps où Bruckenthal vivait ici, le public pouvait déjà admirer sa collection. Il suffisait de s'enregistrer auprès du majordome. Le palais était mentionné dans tous les guides de voyage de l'époque. Et cette collection était accessible au public bien avant celle du Louvre en France. Bruckenthal était un faiseur de tendance. Il voulait montrer à une petite échelle tout ce qui était à la mode en Europe. La collection Bruckenthal compte pas moins de 10 000 pièces. Manquent encore à l'appel 19 toiles de grande valeur emportées à Bucarest par les communistes. Elles seront restituées au Bruckenthal en octobre. À la fin du XVIIIe siècle, Sibiu était une sorte de mini-Vienne. C'est ce que nous avons l'intention de souligner dans notre prochaine exposition intitulée Le modèle Bruckenthal des Lumières. Son intérêt pour les différents types de jardins, d'art et d'art de vivre, pour une culture du plaisir en somme, était très importante pour ce palais. Prochaine et dernière étape de notre périple, la ville de Cluj, dans une région où vit une forte minorité hongroise. Ici, le régime communiste a confisqué pas moins de 2140 propriétés aux 4 églises traditionnelles hongroises, catholiques, réformées, unitariennes et luthériennes. Seules 54 ont été pleinement restituées à ce jour. C'est un des cas qui a conduit le Parlement européen à rappeler Bucarest à l'ordre. Pour Arpad Chabot, évêque de la communauté unitarienne, les autorités locales sont responsables du retard accumulé. Il attend toujours la restitution du fonds historique du collège du XVIe siècle. Nous avions une très grande bibliothèque ici. Les livres ont été confisqués et réattribués à la bibliothèque de l'Académie roumaine. Aussi, nous voulons récupérer notre bibliothèque, de même que des documents d'archives qui ont été réquisitionnés. Nous voudrions aussi remettre la main sur des documents importants pour l'histoire de notre Église. De même, toute congrégation dispose d'un certain nombre de terres et de forêts et une partie d'entre elles a été restituée, mais elles ne l'ont pas été dans leur intégralité. En attendant, l'Église a entamé la restauration du collège de Cluj. Une chose est sûre, la restitution des biens confisqués par les communistes occupera les Roumains bien au-delà de leur adhésion à l'Union.